Alors, on va démarrer. Est-ce que vous pouvez mettre vos téléphones sous silencieux, s'il vous plaît? Je vérifie le mien. Il est bon. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour. Donc le dernier jour, donc le travail qu'on fera, donc ça va prendre environ 2 heures de temps où vous allez travailler sur les panneaux, faire le câblage complet, ok, d'un système photovoltaïque, ok. Donc on va faire peut-être un petit récap en fait par rapport à la journée d'hier, ce qu'on a vu. Donc hier, on a travaillé sur le logiciel PV-Syst qui nous permet de pouvoir vérifier est-ce que les calculs qu'on a fait théoriquement, est-ce qu'elles sont bons ou pas. Ok. Donc on a vu que le logiciel PV-Syst, c'est un logiciel qui nous permet de pouvoir valider cela. Donc je ne sais pas si hier, par rapport aux exercices que vous avez faits, est-ce que vous avez vérifié avec ce que vous aviez fait dans la théorie pour le même exercice, est-ce que c'était conforme ou pas? Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait? Ça va vous permettre en fait de pouvoir exposer les panneaux dehors et de venir après laisser la batterie ici et aussi le MPP là. Ok? Voilà. Donc vous pouvez faire le câblage, donc le type de câblage qu'on va faire ici. Donc on fait le choix de faire un câblage en parallèle pour pouvoir augmenter l'intensité du courant. Ok. Donc sur cela, donc le courant il sera multiplié par 4. Donc si vous regardez les spécifications techniques, donc je veux bien aussi que avant que vous fassiez le câblage, que vous travaillez un peu sur la théorie en calculant la puissance en fait totale que vous allez avoir, en calculant le courant qui va passer sur les câbles. Ok. Voilà, donc faire ces petits calculs là. Et aussi se fixer par exemple à des récepteurs où vous dites le récepteur il consomme tant de courant, donc combien d'heures d'utilisation j'ai avec cette batterie là. Ok, c'est comme si on faisait un peu le travail à l'inverse. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ok, donc ça veut dire que vous avez 7 ampères. Ça veut dire que vous avez 7 ampères pendant 1 heure que vous pouvez fournir pour cette batterie là. Ok, donc vous allez dire nous, notre récepteur, en fait, ce qu'on alimente, il consomme ça. Comme ça, ça vous permet de pouvoir calculer après. OK? Voilà. Et savoir, en fait, quelle est la durée d'utilisation que vous allez avoir avec cette batterie. Et ça s'enlève ici. Faites comme ça. OK? Donc, vous pouvez mettre ici des câbles. Et les câbles, voilà, c'est des connecteurs. D'accord? Si vous voulez, vous pouvez utiliser. Si vous voulez aussi, parce que hier j'ai vu que l'autre fois vous avez travaillé sans, vous pouvez aussi ne pas travailler avec. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous les mettez sur les trucs et après, ça vous permet de pouvoir connecter vos panneaux. OK? J'ai dit à la fin, ce qu'on va faire, on va calculer le temps, en fait, avec les 70 watts que le système pourra fournir de l'énergie. Parce que toi aussi, il faut prendre en compte que, en fait, le watt-heure que tu vas calculer, ça va dépendre de la durée de fonctionnement. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, dans ta tête, tu es parti sur 24 heures de fonctionnement. Alors que déjà, une lampe ne fonctionne pas pendant 24 heures. C'est pour ça, en fait, toi, tu as cette inquiétude-là. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on s'est dit? On a dit, notre récepteur, on va dire qu'il fonctionne 70 watts. Maintenant, par rapport à notre batterie et nos panneaux, quelle est la durée qu'on peut lui alimenter de l'énergie? C'est ce qu'on veut faire actuellement. Charge d'abord, après. Très bien, c'est ça. T'as vu maintenant? Tu comprends? Voilà. Donc en fait, c'est ce que tu dis là, en fait, c'est si jamais on t'avait dit, moi, que je veux que ça fonctionne pendant cette durée-là, il faut que ça fonctionne pendant cette durée. Voilà, là, ça vient maintenant à toi de se poser cette question-là. Est-ce que mes panneaux seraient suffisants ou pas? Mais là, on n'en a pas besoin parce qu'on a dit, on veut calculer la durée de fonctionnement après plus tard. C'est bon? Voilà, très bien.
Il faut décaler un peu l'autre. Ok, très bien, vous êtes bon. Très bien, vous êtes forts, les gars. Parfait. Donc, première chose à faire, donc on a là-bas la sortie. OK? Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, il faut mesurer la tension pour voir est-ce que tout est bien connecté. OK? Allez, c'est parti. Il faut faire attention. Faut pas... Quelqu'un va tenir et lui, il va mesurer. Voilà. Donc, on a 21, et quelques voilà, volts. OK? Donc, on suppose que notre câblage, il est bon. Donc, on va tirer le câble et on va retourner dans la salle. Et on laisse ici les panneaux. OK? Donc, on a validé cette première étape qui est de connecter les panneaux. On a vérifié notre tension, elle est bonne par rapport à notre type de câblage qu'on a fait, qui est le câblage en parallèle de nos panneaux solaires. Maintenant, on va aller dans la salle et enfin, on va travailler sur le reste. OK? Batterie, régulateur. Ouais, c'est comme ça. Bon, c'est comme ça, hein, parce qu'en fait, la charge, après, c'est comme ça que ça fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas connecter ça. Il faut regarder, il faut lire ici. Ici, on a PV, c'est là qu'on va mettre les panneaux. Et là, on va mettre les batteries. Et là, on va mettre les charges. Ouais. Attends, ça va se mettre, charge, tac, tac, vers charge. Et ça, il se met ici directement. Et ici, panneau, en fait, ça va faire panneau. Allez là, et allez. Hein? Non, le fil, vous le laissez à côté pour l'instant. Maintenant, il faut faire ce câblage-là, déjà. Déjà, il faut connecter ça et ça. Les câbles. Ouais. Il ne reste pas du câble. Non, non, mais il y avait du câble. La prochaine chose donc, que je voulais expliquer, c'était qu'au moment où on voudrait ajouter un récepteur, une charge, c'est ici. OK? Donc c'est sur load qu'il faut le faire. D'accord? Donc c'est là qu'il faut brancher. Et comme là aussi, il faut mettre ici. Ça allait permettre, par exemple, si tu as deux réseaux et tu veux tout couper, en fait, tu peux en brancher deux. Donc si tu as deux récepteurs.
le premier qui part sur l'un, le deuxième qui part sur l'autre, tu mets un câble tout simplement au lieu de mettre deux câbles. Comme ça te permet après de pouvoir isoler en fait donc tu en achètes un et tu as la possibilité de couper deux récepteurs. C'est comme les contacteurs qu'on a là aussi dans les tableaux. Ok? Quand tu coupes, tu vois, des fois c'est une salle qui est coupée. Voilà. Ok? C'est bon. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Green LED float. Là, la batterie, elle est même pleine. La batterie, elle était déjà pleine hein, parce que sous la promotion d'avant, ils l'ont chargée. Ok? Maintenant qu'il faut s'amuser maintenant à calculer, on peut même calculer, tester. Donc ici, on peut tester est-ce qu'il y a une tension. Ok? Voilà, donc là, il y a une tension de 13,82 volts. D'après vous, pourquoi il y a 13,82 volts? Oui, mais pourquoi il y a 13,82 volts? Les panneaux, on a des tensions de combien? Les panneaux. Oui. 18 volts, mais ici on a 13, pourquoi? La batterie. La batterie, on travaille la tension d'alimentation, de service, c'est une tension de 12 volts. Maintenant, il a donné 13 parce que c'est jamais, en fait, c'est à peu près. Parce que ça, c'est théorique, ce qui est écrit là. OK? Maintenant, il y aura toujours une petite différence, une petite fluctuation entre la théorie et la pratique. Et aussi entre la spécification, en fait, technique du constructeur et ce qu'on va avoir dans la réalité. Et sachant aussi que notre batterie, elle est pleine. Parce que là, en fait, il a mis float plat. OK? Voilà. On peut aussi regarder ici, ce que tu as mesuré, on peut le mesurer là aussi. Donc, quand on mesure, on a 20 volts ici, à ce niveau. OK? La tension de batterie aussi, on a 13,8. Vous voyez. C'est pour ça, en charge aussi, on a 13,8 volts. Parce qu'actuellement, ce qu'il voit sur la batterie, c'est 13,8. Et souvent, on dit, en fait, quand la batterie, elle est pleine, en fait, elle va te dire, cette batterie, quand elle est pleine, elle va atteindre cette tension-là. Quand elle est déchargée, elle va atteindre cette tension. Maintenant, c'est ce régulateur-là qui sera en charge de dire, actuellement, j'ai atteint cette tension de charge, en fait, dans cette batterie, donc il faut que je coupe. Sinon, si je ne coupe pas, il y aura des risques de destruction de cette batterie-là. Il joue le rôle de témoin. Voilà. Bon, pas témoin, mais il joue le rôle de régulateur, comme son nom. Voilà. Témoigner et réguler, c'est différent. Voilà. C'est un régulateur de charge. Son rôle, c'est de faire en sorte que cette batterie-là puisse être chargée en respectant les spécifications techniques. Tension de charge, quand il arrive là-bas, il coupe. C'est pour ça que vous avez vu tout à l'heure, là, il a coupé. Parce qu'il vous témoigne que, en fait, la batterie, elle est chargée pleinement. Donc, quand il met en vert, donc, il a coupé. Tout à l'heure, quand on avait branché, vous avez vu, au début, on était sur Yellow LED, absorption.